on va voir comment Reed Hastings a révolutionné le streaming avec Netflix. Il est toujours intéressant de décortiquer le succès des personnes qui en ont. Il est toujours intéressant de creuser et de voir comment les personnalités réussissent et qu'est-ce qui se cache derrière la réussite de chacun. Chaque réussite est différente, mais il y a quand même très souvent des similitudes qui sont liées au comportement, qui sont liées au caractère, qui sont liées aux stratégies. On peut mettre ça sur le dos de la chance, on peut mettre ça sur le dos du hasard, mais c'est ni du hasard, ni de la chance. La chance, je vous le rappelle, n'existe pas. La chance, c'est que pour moi, l'addition ou l'amas de choses qui nous arrivent parce qu'on les a provoquées. Par exemple, moi, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Ça paraît bizarre, mais ça n'arrive pas par hasard, ça arrive parce que je l'ai provoqué. On peut dire que j'ai de la chance si je transforme quelque chose qui m'arrive en opportunité parce que j'ai su le saisir. Aujourd'hui, on va parler de Netflix et de Reed Hastings, qui est une des figures bien évidemment emblématiques de la plateforme. Ce qu'il est important de savoir d'abord, c'est que la technologie a évolué ces dernières années à une vitesse évidemment astronomique. On a plus évolué en 20 ans que sur les 500 dernières années d'un point de vue technologique. Donc il y a plus d'opportunités, il y a plus de possibilités et donc plus de moyens mis à votre disposition pour faire des choses. Ce qui fera toujours la différence, d'une manière ou d'une autre, entre un individu A et un individu B, c'est sa capacité à prendre le tournant, à saisir les opportunités qui se présentent à lui et à les transformer en quelque chose de positif pour lui ou pour les autres. L'idée étant de toujours se tourner vers le besoin du client, vers une urgence ou un besoin existant et y répondre de la manière la plus facile et non coûteuse possible, en tout cas pour le client. Ce qu'a fait Reed Hastings, il n'a rien fait d'extraordinaire, si ce n'est, comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui et dans les années à venir, dans les années précédentes, surfer sur une évolution technologique et une évolution du besoin du client. Si c'est un service, c'est pareil, ça suit la même courbe. Donc Netflix a vu le jour en 1997, donc c'est quand même une plateforme qui a quasiment 30 ans. Au début, c'était un service d'abonnement de DVD, donc à distance, donc vous vous abonnez à un DVD, vous recevez le DVD, vous le regardez, vous le renvoyez. Pour ceux à qui ça parle, il y a eu aussi des vidéoclubs, on se déplaçait, on allait chercher le DVD, on devait le rapporter 24 heures ou 48 heures après. Au fur et à mesure des années, la plateforme s'est transformée en ce que l'on connaît aujourd'hui, elle a vécu plusieurs phases. Le but initial de Reed Hastings, c'était quoi? C'était de dire comment je peux donner accès à un maximum d'internautes du contenu à bas prix. Il a commencé par acheter aux studios des contenus pas chers. Les studios ne se rendaient pas compte de la valeur qu'ils avaient entre les mains. Il achetait pas cher, il les mettait à disposition des internautes qui avaient à leur disposition du coup du contenu varié, pas cher, jusqu'au jour où les studios se sont rendus compte bien évidemment de la valeur qu'ils avaient, mais c'est bien plus tard. Au fur et à mesure des années, la plateforme a évolué bien évidemment. Il y a eu son entrée en bourse. Il y a eu également donc un des associés de Reed Hastings qui a été écarté. Il y a eu également une phase très importante en 2005 où Reed Hastings a passé énormément de temps à travailler au-delà de ce que faisaient ses ingénieurs sur un algorithme qui permettait de suggérer aux utilisateurs du contenu qu'ils allaient apprécier, ce que l'on connaît aujourd'hui, dès que vous likez ou dès que vous regardez quelque chose, ou le début ne serait-ce de quelque chose, on vous propose du contenu qui est lié à ce que vous avez regardé. Enfin maintenant ça marche partout sur internet, si vous allez sur un site, vous recevez de la pub tous les 4 matins. Donc ça c'est des algorithmes qui sont nés il y a 15-17 ans, donc c'est pas nouveau, et ça a été notamment créé par ce genre de personnes. 2010, Netflix commence à proposer du contenu original, devient un des plus gros studios de production de tout Hollywood et devient le monstre que l'on connaît aujourd'hui. Bien évidemment, c'est pas sans déboire puisque dans les années 2021, 2022, fin 2021, début 2022, donc Netflix connaît une chute considérable du cours de l'action, passant de 680 $ à près de 160 $ en quelques mois. Même si l'économie mondiale a connu une correction pendant cette période-là, donc ce qui peut expliquer la correction, enfin, le crack. Reed Hastings et le groupe donc expliquent que cette baisse est due notamment à la guerre en Ukraine et la baisse notable d'utilisateurs, même si les raisons restent relativement floues à ce sujet. Et c'est pas forcément le plus important. Ce qu'il est important de noter, c'est que derrière ce succès, même si elle a révolutionné effectivement l'expérience client et la façon dont les gens pouvaient regarder la télé, on arrive à une phase, ce qui est logique au bout de 10, 15, 20 ans d'une société, où la concurrence commence à se faire entendre et l'entreprise doit se renouveler et doit trouver d'autres stratégies pour continuer de se développer. Je voudrais faire un parallèle sur toutes ces plateformes qui émergent depuis ces dernières années qui respectent exactement le même schéma. Je vais prendre l'exemple d'Uber, je vais prendre l'exemple d'Airbnb, qui respectent le même schéma que Netflix, puisque vous avez une évolution technologique qui est Internet, l'évolution des outils qui vient en parallèle depuis ces 20 dernières années, vous avez l'évolution qui va de pair et parallèlement à l'évolution technologique, c'est l'évolution des besoins des consommateurs qui est de plus en plus grandissante et qui évolue parallèlement à la technologie. Airbnb n'est plus ni moins qu'une application qui met en relation, donc c'est de l'hôtellerie, c'est un hôtel entre particuliers. Uber n'est qu'un système donc de mise à disposition de taxis, mais sur une application sur Internet. Ça part toujours d'une idée plus ou moins simpliste, c'est-à-dire que tout le monde le sait, tout le monde en a conscience. Le plus dur, c'est de mettre en application, et bien évidemment, ça n'aurait pas été possible il y a 20 ou 30 ans, donc c'est aussi la technologie qui a permis de faire ça. Au-delà de l'opportunisme, au-delà de l'accessibilité grâce aux outils à de nouveaux produits, à de nouveaux services, vous avez la gestion d'entreprise.
Si je peux faire un petit chapitre sur la gestion d'entreprise, Red Hastings avait une façon de gérer son entreprise qui était bien à lui, qui était bien particulière et qui pour moi je pense fonctionne très bien. C'est exactement la même que j'utilise aujourd'hui au sein de l'école de formation, au sein de la Jody Cavalier Academy. C'est tout le monde est libre. Alors ça peut paraître enfantin, mais pas de jour de congé, pas d'horaire de travail, des gens bien rémunérés, pas de touristes. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre laisser la liberté aux gens d'être productifs parce qu'ils se sentent utiles et parce qu'ils ne se sentent pas enfermés dans quelque chose qui ne leur plaît pas, et payer des gens à rien foutre. Il était aussi intransigeant sur le fait d'être sérieux au travail et d'être productif et d'être un élément, de ne pas être un branleur, qu'avec le fait d'être bien rémunéré et d'être aussi libre que je produis. Et je pense que c'est probablement une des meilleures façons de gérer une société aujourd'hui et c'est une des clés de son succès. Une autre clé de son succès, c'est la transparence qu'il a pu avoir au niveau de ses chiffres, que ce soit d'un point de vue journalistique que d'un point de vue interne. Et il savait également attirer les meilleurs talents en sachant payer les gens à la hauteur de leur talent tout simplement. Ça, c'est un conseil que je peux donner à n'importe quel entrepreneur qui se lance ou n'importe quel chef d'entreprise qui regarde cette vidéo. Faites pas la rapia, payez les gens correctement, c'est comme ça que vous les garderez. Je ne vous dis pas de surpayer, mais n'essayez pas de gratter, ne faites pas le rat. C'est pas comme ça qu'on garde les gens. S'il y a des gens qui sont talentueux, s'il y a des gens qui font le boulot et qui vous rapportent de l'argent, payez-les correctement. Ça vous rapportera beaucoup plus sur le long terme que ce que vous allez gratter sur le court terme, croyez-moi. Parce qu'après, il faut retrouver, il faut recruter, et ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous l'avez payé à sa juste valeur. Pour terminer cette vidéo, je vous dirais juste une simple chose pour révolutionner, que ce soit un usage, une façon de vivre, un service, un produit. Ça ne veut pas dire prendre quelque chose qui n'existe pas et créer quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire bouleverser les codes, ça ne veut pas forcément dire avoir l'idée de génie que personne n'a eu avant qui fait que. C'est souvent un petit détail, c'est souvent prendre ce qui existe déjà et l'améliorer. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, toujours. Uber, toutes les sociétés qui naissent aujourd'hui, que ce soit Deliveroo, que ce soit Talabat, que ce soit Uber Eats, que ce soit tout ce qui existe aujourd'hui, c'était ce qui existait déjà avant, mais en mieux. Encore une fois, parallèlement à la technologie. À tous ceux et celles qui se posent la question de est-ce que demain je suis en capacité de créer un business qui peut être rentable, est-ce que demain je peux monter une activité en parallèle de mon job ou monter une activité tout court alors que j'ai pas d'idée, alors que j'ai l'impression d'être une merde ou que je suis sûr d'être dans l'incapacité d'être ce génie que tout le monde est quand il crée des boîtes. Red Hastings, c'est pas un génie. Steve Jobs, c'est pas un génie. Mark Zuckerberg, c'est pas un génie. Il a utilisé ce qui existait déjà et il l'a fait en mieux. Il l'a rendu plus facile, plus accessible, plus rapide, plus efficace, plus développé, plus tout. Et c'est toujours comme ça que ça marche. L'école que j'ai montée aujourd'hui, le service que je proposais aujourd'hui, dans les grandes lignes, c'est-à-dire apprendre aux gens à investir en bourse, tout le monde le faisait déjà quand je suis arrivé. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'école est un succès? C'est que j'ai pris ce qui marchait, c'est-à-dire des formations en ligne, investir en bourse. Il y a le besoin de s'éduquer financièrement, il y a le besoin de gagner plus d'argent, il y a besoin de liberté financière. Ça, il était là, il était présent. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai pris ce qui existait déjà, j'ai observé le marché et j'ai fait mieux. Plus d'accompagnement, plus précis, plus près des gens, plus efficace, plus sûr, plus certain, plus concret. Tout ce qui existait déjà et en mieux. Et ce qui est aujourd'hui devrait être encore amélioré demain, puis demain, si je veux que ça dure dans le temps. Donc ça part toujours de quelque chose d'existant et vous l'améliorez. Révolutionner quelque chose, c'est trouver le moyen de faire passer un business d'un état à un autre pour répondre à un besoin existant et évoluer. Parallèlement, encore une fois, à l'évolution technologique qui va à une vitesse phénoménale et je ferai le parallèle sur l'IA qui aujourd'hui, effectivement, va également faire partie de ces leviers que vous allez devoir utiliser également pour tous ceux qui s'intéressent pour développer un business ou autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes des brels, donc abonnez-vous tout de suite. Et pour tous ceux qui le sont déjà, bravo. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, investissez en vous.